Coucou à tous, bienvenue sur cette lecture. Votre choisissez une carte. Qu'est-ce qui va fleurir en cette saison pour vous dans votre vie? Cette lecture vous apporte plus de clarté sur ce qui est sur le point de fleurir, de pousser, ce qui est en train de grandir dans votre vie durant cette saison. Cette lecture est intemporelle dans le temps. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver ici. Pour cette lecture, nous allons travailler avec les charmes, les objets de charme, ainsi que ma boîte de charme. Et aussi, j'ai décidé d'inclure les dés astrologiques pour avoir des précisions sur exactement la chose, la personne ou la situation. OK? Donc, on va essayer d'avoir une exactitude, des informations claires, pertinentes, détaillées pour cette lecture. Mais pour cela, pour commencer, il vous suffit de choisir une image, une carte avec les images ici, groupe 1, groupe 2, groupe 3, ou sinon de choisir avec les pierres qui sont là. Donc, je vous présenterai des pierres dans un instant. OK? OK. Donc, groupe numéro 1, nous avons cette image de carte qui représente votre groupe, ainsi que la pierre rhodochrosite. Magnifique, magnifique comme pierre. Groupe numéro 2, nous avons aussi cette image pour vous, ainsi que cette pierre, le quartz clair, transparent. Ensuite, groupe numéro 3, nous avons cette image, ainsi que la pierre unakite. Donc, faites-vous plaisir, écoutez la voix de votre cœur. Cette lecture est faite durant la période de printemps parce que je trouvais qu'il y avait comme un alignement avec cette lecture. Donc, bien sûr, peu importe la période ou le temps que vous regardez cette vidéo, cette lecture va vous préciser exactement ce qui est sur le point de fleurir dans votre vie en cette saison, OK? Groupe 1, groupe 2 et groupe numéro 3. L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. J'ai aussi épinglé cette choix dans la partie commentaires, donc si ça vous intéresse, allez-y directement dans la partie commentaires. Pour tout autre renseignement concernant moi, c'est que j'ai à proposer mes services, ma boutique magique. Visitez mon site web. Tout est là-bas, tout est là-bas, uniquement là-bas. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux et d'activer vos cloches de notification car durant la semaine, je publie souvent des shorts sur les choris et sur d'autres formes de divination. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des vidéos hyper intéressantes tous les jours, des mini-shorts, écoute, activez vos cloches de notification et restez notifiés et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Car, écoute, ici, c'est de l'énergie, c'est du partage et ça me fait plaisir de le faire, OK? Donc, sans tarder, je vous retrouve dans votre lecture. Allons-y pour voir ensemble qu'est-ce qui va fleurir, qu'est-ce qui est sur le point de fleurir dans votre vie en cette saison. C'est parti, on y va. Hello, mes chers groupes numéro 1. Alors, bienvenue dans cette lecture. Qu'est-ce qui va fleurir? Qu'est-ce qui va fleurir dans votre vie en cette saison? Qu'est-ce qui va fleurir en cette saison pour vous dans votre vie? Bienvenue sur cette choix. J'adore cette image. Je la trouve vraiment extraordinaire. Il y a comme un état de surprise. OK? Et c'est écrit, si tu dis que j'ai une mauvaise habitude ou une attitude, et ben tant pis. Il y a comme un état il y a une côté un peu caractériel, caractère, affirmation de soi. Il y a comme cette boost d'énergie dans l'image que vous avez choisie. Donc, ça en dit quelque chose parce que dans cette image, il est écrit beauté, nouvelle beauté ou nouveauté au niveau de la beauté, comme si quelque chose allait être reboosté.
Il y a comme un reboostement ou un changement en termes de votre énergie. Donc, écoute, on va tirer les cartes et on saura davantage, mais on dirait que cette carte vous donne déjà quelques précisions, que ça concerne à la fois votre attitude, ça concerne aussi votre environnement social, mais ça concerne aussi beaucoup de nouveautés et le fait de laisser le stress derrière vous une bonne fois pour toutes. Vous voyez la batterie, c'est comme si vous avez été rechargé. Ensuite, vous avez aussi choisi cette pierre. Donc, écoute, je reste très intriguée par votre lecture et j'ai envie d'en savoir davantage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le tarot et ensuite on regardera aussi avec les oracles et avec les charmes et les dés astrologiques, ok? Mais on va voir ici avec le tarot, ok? Donc, qu'est-ce qui va fleurir euh, Qu'est-ce qui va fleurir en cette saison dans la vie de groupe numéro un? Qu'est-ce qui va fleurir en cette saison dans la vie de groupe numéro un? OK? On va sortir 2 cartes sur ce qui va fleurir. Donc, ici, nous avons, wow, le pendu en envers. Le pendu est sorti en envers. OK? Ensuite, nous avons la tour. Et la tour est droit. OK? Donc, c'est assez radical comme situation. Ce qui va fleurir dans votre vie ici, c'est votre prise de conscience et votre élévation spirituelle. C'est l'être spirituel que vous êtes, votre spiritualité, votre progrès. Votre âme a énormément progressé. Vous avez énormément progressé. Wow, vous avez fait comme un long voyage et cette longue voyage arrive enfin à sa fin. Ce qui va fleurir dans votre vie ici, c'est un changement radical qui concerne votre prise d'otage. On dirait que vous avez été prise à l'otage ou vous avez été... On dirait que vous avez été bloqué quelque part. Et ce qui se passe ici, c'est comme si ce qui va fleurir ici, c'est une façon pour vous d'échapper à une situation, car vous échappez ici à une situation catastrophique. Ce qui va fleurir, c'est l'ouverture et l'avancement et même le progrès au niveau spirituel et ça vous aide ici à gagner un temps d'avance. On dirait que vous gagnez un temps d'avance. Vous gagnez en conscience, mais aussi en clairvoyance et aussi en voyage astral. Il y a quelque chose que vous voyez arriver ou il y a quelque chose que vous avez reçu comme information ou comme rêve. C'est assez pertinent ces 2 cartes ici. C'est une manière échappatoire. Ce qui va fleurir ici, c'est que vous allez échapper à une situation extrêmement catastrophique. Une situation vraiment catastrophique. Une situation ici qui a été assez terrifiant et même source de stress, source de panique et je dirais même que c'était une situation pas comme d'habitude. C'était une situation, l'exemple que je peux te donner ici, c'était comme si c'était une situation où tu n'avais pas forcément d'option, où tu étais en quelque sorte prisonnier ou limité ou bloqué, une situation où tu n'avais pas la moindre idée de ce que l'avenir ou d'une solution, tu vois. On dirait que c'est une situation où tu n'avais pas du tout de solution, où tu avais perdu complètement la foi ou même complètement la confiance, tu vois, ou même que tu avais même perdu complètement toute idée de la réalité autour de cette énergie. Et on dirait que ce qui va fleurir ici, c'est une manière pour toi de sortir de cette situation, de ne plus être prisonnier par le désespoir ou par le manque ou par
la peur, le panique, le stress. C'est vraiment le fait ici d'avoir une meilleure idée de ce que l'avenir te présente. Mais je sens que ça se passe aussi à l'intérieur, ça se passe au niveau spirituel. C'est comme si tu as appris à sortir d'un environnement toxique où il y avait beaucoup de dépendance, il y avait beaucoup de peut-être même des substances en fait. Parce que pour certains d'entre vous, cette deux cartes ici représentent le fait d'être libéré d'une sorte d'emprise, d'une substance ou d'une addiction ou d'une relation toxique ou de même certainement des fausses croyances. Spirituellement, il y a comme une sorte de reprise, comme si tu allais reprendre une vie spirituelle plus forte, plus importante. Ça peut être par la lecture, par le yoga, par une certaine philosophie de vivre. Ce qui va fleurir ici, c'est un retour de joie, un retour de bonheur, un retour de ah, tout est possible. Tout est possible, ok? On dirait que tu es allé dans l'énergie le plus bas et que maintenant tu remontes dans la surface. Ce qui est assez incroyable, c'est que derrière la carte ici, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton affirme le succès. Ça affirme succès dans toutes les démarches. Succès dans le voyage, succès dans le déplacement, succès dans la manière dont les choses avancent. Les choses, il y a une circulation d'énergie. Tu vois, il y a eu comme une sorte de mauvaise circulation d'énergie ici et on dirait que l'énergie circule mieux. Et je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un ici a été envoyé. Quelqu'un ici a été envoyé vers toi. Cette personne arrive avec le démarche ou la démarche ici de te faire sortir en fait de tous ces difficultés ou problèmes. Cette personne apporte des solutions. Cette personne apporte l'énergie, l'assistance, l'encouragement, la motivation, ou même il se peut que cette personne a un plan important à partager avec toi. Ça peut être un projet hyper intéressant que tu as avec cette personne. Ça peut être aussi un projet d'amour, peu importe, mais cette personne a été envoyée vers toi. On dirait que cette personne va t'aider ici, comme si c'était un secours, une aide envoyée. Mais ce qui va fleurir ici, c'est ton état de conscience qui devient de plus en plus développé. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Ok, tu n'es plus limité par tes choix. Tu n'es pas juste dans une situation hostile où tu dis, bah écoute, c'est fini, c'est terminé, j'ai pas d'autre choix. Tu as un choix. J'ai envie de savoir, on va clarifier pourquoi il y a eu cette pendule ici. Qu'est-ce que le pendu ici souhaite te révéler? Qu'est-ce que le pendu essaye de te révéler ici? Le pendu te révèle le 9 de Pentacle. Beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Ok? Beaucoup de biens, beaucoup d'argent, beaucoup de choses accumulées. Avantage. Le fait ici d'avoir un avantage, d'avoir accès à des privilèges, d'être privilégié. Donc, le pendu ici te dit, tu sors de cette situation, mais il y a mieux pour toi, comme un meilleur travail, ou un meilleur poste, ou une meilleure poste de travail, ou un lieu mieux que l'endroit où tu as été jusqu'à maintenant. Comme si tu allais sortir d'une maison où il y a du bruit, il y a des problèmes, il y a des fuites d'eau, il y a des problèmes en tout cas d'incendie dans la maison, où il y a eu pas mal de mauvaises odeurs, et on dirait que tu vas dans un endroit où tu vas respirer. Ok? On dirait que le pendu est en train de te dire le pire est enfin derrière toi. Tu n'as pas attendu pour rien, tu as attendu pour une bonne raison. Et la bonne raison est enfin là. Donc tu vas pouvoir en profiter. Le pendu te montre que tu vas pouvoir en profiter. Ok? Tu vas vraiment en profiter. Et quand je dis profiter, c'est pas que au niveau spirituel, c'est aussi au niveau matériel. Tu profites matériellement en ayant accès à une maison plus grande, plus aérée, un poste de travail avec des meilleures responsabilités, plus de respect et les rapports sont beaucoup plus sains.
Ok, tu reconnais aussi que tu as de la valeur au final. Qu'est-ce que la tour ici essaye de te prévenir? Parce que la tour ici te prévient. La tour te prévient tout simplement avec le 5 de Pentacle que il n'y a plus rien à essayer de protéger ou de sauver. On dirait que la tour est en train de te dire, écoute, ne reviens pas en arrière pour sauver ces gens-là. Ok, tu n'as pas besoin de sauver quelque chose ou essayer de rattraper quelque chose. C'est comme si tu te bats contre le vent. On dirait que la tour te dit, allez, va de l'avant. Ne reviens pas en arrière pour essayer de sauver quelque chose ou de sortir. Tu vois, c'est comme si cette maison est en train de prendre flamme et que tu veux rentrer dans la maison pour prendre des affaires et que la tour est en train de te dire, écoute, c'est déjà trop tard, va de l'avant. Il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Il n'y a plus rien à essayer de sauver. Il n'y a plus rien ici à essayer de rattraper. Mais il y a quelque chose devant toi, en tout cas, où tu vas devoir focaliser toute ton énergie pour obtenir. Et c'est ce plaisir et cet confort et cette énergie accessible que je vois pour toi. Et c'est matériel. C'est matériel, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Qui est cette personne, le 6 de bâton que je viens de voir ici? Waouh, cette personne est la reine de coupe. Cette personne a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour toi. Cette personne a vraiment beaucoup d'amour pour toi. On dirait une amie. On dirait une personne qui est proche de toi, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui t'apprécie énormément ou quelqu'un qui a vu quelque chose en toi que tu reconnais peut-être pas pour l'instant. C'est quelqu'un ici qui arrive en tout cas à apaiser toutes les colères que tu as eues jusqu'à présent. Ce qui va fleurir ici, c'est vraiment euh, ton état d'être, le fait d'avoir une toute autre attitude dans la vie et d'y croire. D'accord? De ne pas laisser le trauma du passé ou les situations négatives du passé ici saboter toutes les magnifiques expériences dont tu es amené à vivre dans l'avenir proche. Donc, cette reine de coupe, cancer, scorpion, poisson, une amie ou un ami fidèle, quelqu'un de très proche, quelqu'un en tout cas qui a l'air de vouloir t'offrir quelque chose de plus que matériel, quelqu'un qui t'attend, quelqu'un qui attend le bon moment pour se lancer dans l'aventure avec toi. Et ça peut être un homme ou une femme, peu importe, parce qu'on a le yin et le yang. Donc, ça peut être une personne féminine ou masculine. Mais l'énergie que je perçois ici, c'est tout un équilibre. C'est comme si toi et cette personne allaient fusionner de l'énergie ensemble pour co-créer quelque chose d'extraordinaire. Et pour certains, je vois aussi la naissance d'un enfant. Je vois vraiment la naissance d'un enfant. Je vais voir avec le dé astrologique pour obtenir des informations en plus. Donc, qu'est-ce qui va fleurir dans la vie de groupe numéro 1? Wow. Wow. Donc, on a Neptune dans le 12e maison. Donc, c'est en rapport avec votre spiritualité, l'éveil de votre force spirituelle. On dirait que vous avez accès à une partie de vous qui a été endormie. On dirait qu'une partie de vous a été endormie ou une partie de vous a été hypnotisée à rester figée pendant des années dans la même situation, le même cycle répétitif et que tout d'un coup, vous vous réveillez et que vous vous rendez compte que cette situation n'a pas été choisie par vous et c'est quelque chose qui en quelque sorte a été influencé par vos proches ou par toutes les personnes autour de vous et que vous décidez de reprendre les choses en main en prenant conscience de ce que vous voulez véritablement. Et ce qui va fleurir ici, c'est cet retour de l'inspiration, de la créativité, de la joie en fait, de vivre la vie que vous avez choisi de vivre. Il y a comme une sorte de changement sur cette tendance à l'autodestruction ou à l'autosabotage et il y a comme un retour de force
pour construire une vie meilleure pour soi-même. Et c'est assez incroyable parce que cette énergie de l'autodestruction, ce n'est pas forcément quelque chose que vous faites de façon naturelle, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être incarné ou absorbé à cause de tous les conflits, tous les problèmes ou à cause d'une situation assez difficile que vous avez vécue par le passé qui vous a amené en tout cas à vous défendre ou à vous protéger. Et on dirait que à l'heure d'aujourd'hui, vous baissez un peu cette garde que vous avez eue jusqu'à présent et que vous vous rendez compte que la vie, c'est quelque chose qui mérite d'être vécu. Mais je ressens aussi une force spirituelle sur vous. On dirait que vous devenez de plus en plus spirituel. Spirituel. Mais je vois pour vous un nouveau lieu. Je vois vraiment un nouveau lieu pour vous. Je vois un lieu où je vous vois vraiment respirer. Voilà. Je vous vois ici être guidé vers un nouveau lieu. Je vous vois vraiment être guidé vers un nouveau lieu. Il y a quelque chose que vous êtes amené à voir. Il y a quelque chose que vous êtes amené à voir. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'assez important. On vous amène ici à voir quelque chose d'assez important ici. Ce qu'on vous amène à voir ici, c'est peut-être le miroir de votre propre âme. On dirait que vous reprenez le contrôle au niveau de votre enfant intérieur. On dirait que votre enfant intérieur a été conditionné à penser d'une certaine manière et que vous reprenez contrôle et que vous vous voyez tel que vous êtes réellement et pas tel qu'on a voulu te faire croire que tu étais. On dirait que tu te vois être capable de tellement plus que c'est que toutes les personnes autour de toi ont voulu te faire croire que tu étais. Le bateau ici symbolise en tout cas ce déménagement, ce voyage, ce déplacement. Il va y avoir du mouvement dans ta vie. Il va y avoir de grands mouvements dans ta vie. Très, très grands mouvements. Tout se passe en accélération. Même si effectivement on a accéléré, même si effectivement on a des pentacles ici, les pentacles ici peut être quelque chose qui prend du temps. Regarde. Donc, qu'est-ce qui va fleurir en cette saison pour vous ici? C'est un nouveau contrat, une nouvelle vie, une toute nouvelle vie. Tu réécris ici ta vie. On dirait que tu as la chance ici de reprendre une vie meilleure, de refaire d'autres choix, de recommencer à zéro, de reprendre aussi de reprendre aussi le don que tu as, de t'en servir pour changer la manière dont les choses ont été faites jusqu'à maintenant. On dirait que quand je vois ça ici, on dirait que tu reçois un accord, une lettre où tu vas être renommé ou reconnu dans ton cadre de vie sociale ou dans ton environnement professionnel. On dirait ici que tu as la possibilité de tout changer, de tout écrire, de tout refaire ici. Et Lion me donne le sentiment que tu vas briller. On dirait que tu as toujours eu peur de briller sans même le savoir dans ton subconscience. Tu avais peut-être cette peur de trop briller. Parce que souvent, les gens ont voulu t'intimider, à te faire croire que tu n'avais pas le droit de briller ou que briller veut dire que tu déshonores quelqu'un d'autre. Et on dirait que tu sors de toute cette peur d'être cet être lumineuse ou cet être de lumière, cet artisan de lumière, et que tu t'autorises ici enfin à voir en toi cette énergie magique auquel tu es porteur en fait au final. C'est assez beau que ce tirage. Je ne pensais pas que ce tirage allait prendre cette tournure, mais la direction que ce tirage prend ici, c'est assez intéressant. Je trouve ça assez intriguant en même temps. Je trouve vraiment assez intriguant. Ok. On va récupérer 3. J'ai les yeux fermés. Et on va jeter 3. Waouh! Donc, ce qui va fleurir en cette saison, c'est un nouveau pas. Tu vois l'étoile, tu t'apprêtes ici à briller. Tu t'apprêtes ici à rentrer dans ton destin et à briller. Waouh! On dirait que tu t'apprêtes ici à montrer à tout le monde qu'ils avaient tort.
Tu vas prouver à quelqu'un que cette personne avait vraiment tort à ton sujet. Quelqu'un avait vraiment tort et tu vas faire tout ce qui est dans ton possible énergétiquement pour prouver à cette personne que cette personne avait vraiment tort à ton sujet. Wow! Donc le soleil est là, le soleil est là. Tu es sur le point de briller. Tu es sur le point ici de prendre le bon mesure. Tu es aussi sur le point ici de retisser et de vraiment tailler la vie que tu espères d'avoir. Tu regagnes en espoir aussi. Et regarde, cette crâne ici représente une profonde renaissance. On dirait que physiquement, il va y avoir de grands changements, de très grands changements. Et au niveau de ta respiration, au niveau de l'oxygène, au niveau de... on dirait que tu respires mieux. On dirait que tu te retiens plus, en fait. Tu respires mieux. Tu n'as plus cette tension, cette blocage, en fait, que tu avais jusqu'à présent. Tu respires mieux. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable de voir ça pour toi. Waouh, magnifique. Magnifique. Écoute, les beaux jours ici sont déjà là. OK? Les oiseaux ici chantent. Et ce que j'aime ici, c'est que tu communiques, tu parles. Tu as l'air beaucoup plus ouverte que d'habitude. Tu as l'air ici de prendre ton envol. Tu as l'air ici. Et ces deux cartes ici évoquent le printemps. C'est comme si pendant cette période ici, il y a tellement de choses magnifiques auxquelles tu vas faire face à. Et spécialement une belle rencontre ici, ou même des rencontres en général. Le soleil, encore une fois, apporte succès, évolution, croissance et développement, OK? Donc, ce que je peux te dire ici, c'est que spirituellement, tu es sur la bonne voie. Et non seulement tu es sur la bonne voie, il va y avoir un éveil spirituel assez incroyable pour toi. Et cet éveil va amener beaucoup de choses importantes dans ton état de conscience. Et je pense que ça va être cette moteur pour d'autres choses dans ta vie, OK? Merci, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Courage. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres tirages. Mais pour le moment, ciao, à bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Qu'est-ce qui va fleurir en cette saison pour vous? Cette lecture est intemporelle. Vous avez choisi cette pierre, le 4. On va juste la placer ici, à côté. Comme ça, c'est là. Ensuite, vous avez choisi aussi cette image de carte. OK. Donc, ici, on voit anniversaire. Donc, spécial anniversaire, un temps pour se rappeler. Donc, votre anniversaire a l'air d'être assez importante par rapport à ce qui va fleurir en cette saison pour vous. Et je vois aussi une célébration. Le fait que cette image choisie cache aussi un message spécifique concernant ce qui va fleurir dans votre vie. Mais on dirait que vous allez être gâté par un moment de surprise ou par des moments spéciaux réservés uniquement pour vous, groupe numéro 2. Je vois que cette carte aussi évoque fortune, délices, bonbons, gâteaux. Il y a vraiment un état de célébration. Donc, on va tirer les cartes pour en savoir davantage, mais je sais que ce qui va fleurir ici commence aussi durant le jour de votre anniversaire, ou le jour de votre anniversaire peut être la date marquante. On dirait que votre anniversaire marque le début de ce qui va fleurir. Peut-être que ça a déjà commencé, mais vous allez peut-être même remarquer davantage cette énergie le jour de votre anniversaire. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la pâtisserie, par rapport à l'organisation, par rapport aussi à votre capacité de créer comme un concept ou une concept et de conceptualiser quelque chose. Donc, on va voir avec le tarot pour en savoir davantage sur ce qui va fleurir dans votre vie en cette saison. Donc, groupe numéro 2, qu'est-ce qui va fleurir? Qu'est-ce qui va fleurir dans votre vie? Groupe numéro 2.
qu'est-ce qui va fleurir pour le groupe numéro 2 en cette saison, OK? OK, donc, waouh! Dis donc, le soleil est là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien. Dis donc, je suis persuadée que votre anniversaire marque le début ou votre anniversaire a quelque chose à voir avec le thème de cette lecture. OK, donc, ce que je perçois ici avec le soleil est vraiment extraordinaire parce que le soleil fait partie de l'une des meilleures cartes dans le tarot. Hein? C'est votre carte lumière. C'est votre carte d'accomplissement, de succès. C'est aussi en rapport avec l'identité, votre être, votre existence sur Terre. Ce que je vois fleurir ici pour vous, c'est votre existence, c'est votre but de vie, c'est la personne que vous êtes véritablement. On dirait que votre vous le plus vrai, le plus véritable ici, illumine. On dirait que vous êtes faite ici pour être une personne importante dans la société. C'est vraiment en rapport avec vos accomplissements. Il y a tellement de choses ici que je vous vois accomplir. C'est comme si votre anniversaire ici marque le début de tellement de choses. C'est comme si c'est le moment. Vous voyez, quand vous entendez souvent dans les vidéos, quelque chose se prépare pour vous, le moment est enfin arrivé. Pour vous, c'est votre moment, c'est votre saison en fait, parce que le soleil représente une période chaleureuse, abondante et une période de croissance et de développement aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que vous, votre identité, il y a tellement de choses qui s'illuminent à travers ton énergie. On dirait que tu montres le monde réellement, toutes les façades de ta personnalité, de qui tu es. Je vois ta personnalité rayonner. Je vois en tout cas que, comme tu peux le voir dans les cartes, on dirait que cette personne regarde cette personne. C'est comme si les gens te voient et tu vois les gens. Et les gens se voient à travers toi. OK? Tu vois les influenceurs ou des personnes qui font les choses, qui ont beaucoup de personnes qui leur suivent, même si ce n'est pas réellement la même chose pour toi, peut-être pas, peut-être que pour certains, oui. On dirait que les gens ici suivent tes pas ou tu es cette source d'influence pour beaucoup de personnes. Tu inspires, tu donnes envie, tu rayonnes quelque chose qui donne aussi envie aux autres de rayonner à l'intérieur de eux. Tout ce que tu touches devient cet trésor. Tu manifestes des choses. Cet soleil ici, c'est une confirmation que tu manifestes des choses. Tu manifestes. Tu as ce pouvoir extraordinaire en toi de faire les choses incroyables. Et c'est pourquoi le magicien est ici. Parce que le magicien ici représente tes outils, tes capacités. Ça représente toutes les compétences que tu possèdes à l'intérieur de toi pour façonner les choses telles que tu désires. Donc, tu es fait ou faite pour le succès. Tu es fait ou faite pour devenir cet magicien qui fait appeler tellement de public, tellement de monde. On dirait même que tu es famous, tu es très connu. Ces deux cartes ici représentent une personne très connue. Mais ce qui va fleurir dans ta vie, c'est peut-être un projet, quelque chose qui a l'air de compter énormément pour toi. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une relation, peu importe ce que c'est quelque chose que tu te vois à travers. C'est quelque chose que tu as envie de te voir à travers. Ça peut être le fait de devenir la personne la plus connue dans le monde. Ça peut être aussi le fait de devenir une artiste, de devenir peut-être un docteur ou devenir peut-être une personne qui apprend d'autres personnes à voyager. Peu importe ton cœur de métier, même au-delà
de la partie professionnelle. Je dirais même que tu deviens une version 2.2 de toi-même. Tu deviens une version meilleure. Et il y a quelque chose de très énergétique dans cet tirage. On dirait que tu possèdes enfin le pouvoir de transformer la réalité autour de toi. Et je vois même dans cette lecture que tu fais un saut quantique. OK. Qu'est-ce que c'est un saut quantique? Un saut quantique, c'est quelque chose où, je dirais même, l'explication le plus simple, c'est un changement de réalité. Ça veut dire que tu passes d'une réalité où tu es peut-être dans ta maison, en train d'imaginer l'homme de ta vie, et que après avoir fait cette saut quantique, tu es avec cet homme de ta vie. Tu passes la phase où tu fantasmes de quelque chose à la phase où tu possèdes cette chose exacte auquel tu as eu fantasmé. Donc tu as fantasmé peut-être d'avoir tes petits-enfants à tes côtés, d'avoir ta famille proche de toi, d'avoir une meilleure relation avec tes amis, de contribuer aussi à l'endroit où tu es né ou l'endroit où tu habites, d'avoir un impact social dans le monde entier. Tu as fantasmé sur ça. Tu as peut-être même placé dans ta chambre une vision board ou un vision board de ça, ou même tu as regardé des films qui t'ont donné des inspirations, des envies d'être comme ça. Et on dirait que ça y est, ce qui va fleurir dans ta vie, c'est exactement cette énergie que tu as eu fantasmée qui existe enfin dans ta vie. Quelque chose devient vivant. Quelque chose vit dans ta vie. Donc, le soleil et le magicien ici, limite, c'est comme si l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Et je dirais même que pour certains, c'est comme si tu as gagné à la loterie. Tu as gagné vraiment à la loterie et que de jour au lendemain, ta vie a complètement changé. Ta vie a complètement changé et que même toi, tu es encore sous le choc. Parce que même toi, tu essayes de t'adapter, tu essayes de suivre cette nouvelle transe, cette nouvelle tendance, cette nouvelle énergie. Donc, ce qui va fleurir ici, c'est certes ta personnalité, ton identité, ton vrai toi et les personnes qui se voient en toi, les personnes qui t'acceptent, mais aussi ce sont des nombreux pouvoirs, ok, qui s'éveillent en toi, comme si tu as été en quelque sorte caché pendant des années et que un jour tu te présentes dans le monde comme cet magicien incroyable. Il y a vraiment un changement de réalité ici. Donc, en bas de votre carte ici, il y a l'axe d'épée. Donc, axe d'épée ici représente encore et donne la confirmation que oui, c'est un saut quantique ici. Tu fais un saut. Tu entres dans un tout autre univers. Et pour être le plus clair, on dirait que cette carte évoque la victoire. La victoire. Tu as gagné. Et cette victoire ici est quelque chose à la fois qui renforce ton intelligence, parce qu'avec cet axe d'épée, tu deviens intelligent. Tu as une intelligence hors de commun. Ce n'est pas une intelligence auquel on a l'habitude de voir. Tu deviens cet incroyable orateur, cette personne ici capable de convaincre, capable de communiquer, capable d'y voir clair, capable de trancher, capable d'écrire clairement ta vision des choses, et capable ici de percer ou même de voir au-delà de toute forme de voile, capable de discerner, capable de lire à travers l'énergie, de comprendre l'énergie qu'il y a autour de toi. Et on dirait ici que tu as cette accélération d'intelligence et de compréhension, que tu as carrément des bonnes notes à l'école. Et tu as carrément ici des très bonnes notes par rapport aux tests, par rapport aux épreuves. Tu arrives ici à le surmonter
tu as cette victoire, tu as gagné. Tu as vraiment gagné. Regarde. Regarde comment tu es ici. Contente, plénitude, joie. Le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise. Je dirais même qu'il y a plusieurs de tes vœux ici qui se sont réalisés. Tes vœux se sont réellement réalisés. Pendant que tu écrivais ces vœux-là, tu avais l'impression que c'était juste, voilà, c'est cool, allez, j'essaie de manifester. On dirait que tu deviens une personne qui manifeste tellement de choses que c'est assez impressionnant. En quelques années, t'es plus la même personne. T'es plus du tout la même personne. Et des fois, ça peut être assez... ça peut être vu de l'extérieur de façon très incroyable, tu vois. Ok, on va clarifier les choses. J'avais envie de clarifier le soleil. Donc, qu'est-ce que ce soleil illumine dans la vie de groupe numéro 2? Qu'est-ce que le soleil illumine dans la vie de... Le chariot, la voie à prendre, la voie, la direction. Ok, donc c'est à voir avec la voie, la direction. C'est aussi à voir avec ton moyen de transport. Tu vois, cette saut quantique, tu as été transporté dans un tout autre univers, toute autre réalité, une réalité tellement incroyable. Et pour certains, vous avez peut-être commencé à jouer un rôle ou un film et vous avez commencé par le caractère secondaire et tout d'un coup, vous êtes devenu le caractère ou la caractère principale du film. Vous voyez, cette transcendance, c'est comme si tout est arrivé tout d'un coup. Tout d'un coup. Donc, le soleil ici illumine et éclaire votre voie, ton chemin, le parcours à prendre, la direction à prendre, ou de quelle façon arriver à cette direction. On dirait que tu deviens cette coach, cette guide, cette personne capable ici d'arriver ou d'avancer ou de réussir. Et cette chariot a l'air d'être assez intense parce que cette chariot ici évoque le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Donc, il y a eu ce début où il fallait aussi un certain courage mental. Et il y a eu ce début où il y avait des mantras ou des affirmations qui étaient constamment répétées. Et on dirait que cet début de la volonté ici a amené vers cette victoire extraordinaire. Donc, tout est sur le point de s'accélérer. Tout est sur le point de progresser. Tout est sur le point d'avancer. Le magicien ici vous montre quoi? Qu'est-ce que le magicien ici montre? Le 6 de disque. Le 6 de pentacle. Je ne sais pas pourquoi je dis disque. Parce que mon autre tarot, c'est le disque. Mais générosité, succès. Quand je vois ces deux cartes ici, je te vois être payé à ta juste valeur. Je te vois ici être payé à ta juste valeur ou de faire quelque chose que les autres ici respectent. Le fait d'être respecté. On dirait que le magicien ici te montre l'acte ou te montre en tout cas de la générosité, te montre en tout cas la personne que tu es et le bienfait que tu apportes dans le monde. On dirait que tu as cet changement de réalité qui t'amène ici à faire quelque chose de tellement essentiel, quelque chose de tellement important, quelque chose qui impacte le monde. Tu es une personne qui impacte le monde. Tu es une personne ici qui a un rôle important à jouer dans le monde. Ce qui fleurit dans ta vie, c'est la manière dont tu vas jouer ce rôle. Tu as un rôle ici à jouer. Tu as un rôle, peu importe où tu es, ta situation, là où tu habites, tu as un rôle à jouer dans ce monde. Et ce rôle ici, on dirait que ce rôle ici va être expliqué ou mis dans ta vie. C'est comme si tu as fait une sorte de casting et que tu allais être appelé pour le rôle
et que toi, dans ta tête, tu arrives en disant, bah écoute, je vais peut-être être cette personnage secondaire de cette rôle, et que finalement, tu te rends compte que tu as été choisi pour le rôle principal, et que cette film allait être un succès énorme, et il va y avoir tellement de personnes qui va être à la fois inspirées par cette film, mais il y aura aussi tellement de personnes qui va peut-être te dire à quel point cette film a changé leur vie, en fait. Et que c'est un film aussi révolutionnaire, un film qui a un impact important sur le mouvement social ou sur le monde entier. Et cette rôle peut être un nouveau travail, ça peut être aussi un projet, ça peut être aussi quelque chose qui est personnel à toi, ou ça peut être le fait que tu as gagné quelque chose d'extraordinaire et qu'il y a toutes ces personnes qui ont la conviction que eux aussi peuvent gagner. Ce que tu es ici, c'est ce que les autres ici s'inspirent à être. Et tu portes cette rôle d'une façon où cette rôle et toi est pareil, en fait. Tu vois, la personne à qui je pense quand je regarde ce tirage, même si effectivement ça reste dans euh, le cadre du film, pas hors du film, pas l'actrice en lui-même, mais vraiment dans le cadre du film, c'est Leonardo. Et je pense que c'est Leonardo DiCaprio, c'est ça, DiCaprio. C'est vraiment un acteur qui, quand il joue un rôle, on est assez épaté par la manière dont il incarne le rôle. Et c'est limite la même chose dans ce tirage, en fait. C'est le fait que tu incarnes un rôle extra, mais de façon magnifique, de façon incroyable. Que cette rôle ici te fait succès. Tu deviens le succès de cette rôle. Et je sens cette générosité ici par le fait de faire quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a du sens, de véhiculer quelque chose qui a du sens dans le monde, d'être au service des autres et d'être payé à ta juste valeur par rapport à ce que tu fais, de recevoir ici des bons karmas, meilleurs karmas. Cet axe d'épée ici te dit tout simplement que souviens-toi, c'est fou parce que cet axe d'épée est clarifié par le 6 de coupe et le 6 de coupe représente le passé. Et quand je vois un axe d'épée et un 6 de coupe ici, ça veut dire que tous les efforts que tu as faits dans le passé ici, il y a cette phase de récolte, de joie, cet retour de succès. Tu as fait tellement de choses dans le passé pour en arriver là, et on dirait que ton temps est enfin arrivé pour que tu récoltes le fruit de tous tes labeurs. Cet axe d'épée ici, c'est comme si cet axe d'épée allait clarifier le pourquoi et la raison pourquoi tu es là où tu es. C'est comme si tu es dans une période de ta vie où tu dis, je ne sais pas pourquoi l'univers me garde ici. Je ne sais pas pourquoi l'univers veut que je fasse ce travail. Je ne sais pas pourquoi l'univers me ramène dans la même situation. Parce qu'il y a une raison pour cela. Et cette raison va être expliquée et clarifiée pendant cette nouvelle saison de ta vie. C'est quelque chose qui va être célébré. Le moment dur de ta vie, le moment peut-être agréable de ta vie va être expliqué durant cette nouvelle saison de ta vie. C'est comme si le 6 de coupe, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as longuement travaillé sur, c'est le moment de paye, le moment d'être payé. On va voir avec les dés astrologiques pour avoir d'autres précisions sur... Wow, 12e maison Gémeaux en Gémeaux. Et nous avons aussi, wow, le nœud du Nord. Je pense que tu as appris suffisamment dans la vie. Je pense que tu as appris tout ce qu'il fallait. OK? Quand je regarde le nœud du Sud, ici, je pensais que c'est le nœud du Nord, mais c'est le nœud du Sud, ici, on dirait que tu as appris énormément sur l'autonomie et ce qu'il fallait pour être autonome. Gémeaux dans le 2e maison me dit tout simplement que tu es sur le point d'avoir des capacités qui risquent de rendre jaloux ou même hyper jalouses les autres. Les autres risquent d'être assez jaloux ou jalouses de tout ce que tu possèdes parce que
beaucoup de choses viendront facilement dans ta vie. Beaucoup de choses te viendront de façon très facile. Ces choses-là ne viennent pas forcément faciles parce que ce sont des choses que tu avais déjà possédées dans des vies antérieures. Si bien sûr tu crois à la vie intérieure. Ces choses-là font partie de toi. Sauf que ces choses t'ont été volées à travers peut-être les nombreuses réincarnations et aussi les dettes karmiques que tu as eues à travers ta famille, à travers ton héritage familial ou à travers la façon dont ton âme s'est réincarnée dans ce monde. Parce que j'ai le sentiment que tu reprends tout ce que tu possèdes. C'est comme si tu avais des talents, tu avais des dons, tu avais des capacités qui ont été cachées pour toi, qui ont été cachées, qui ont été volées. Tu vois? Et quand je vois ces dés astrologiques ici, on dirait que tu sors de ta zone de confort. On dirait que tu te détaches de la validation des autres ou de l'amour des autres et que tu comprends réellement que le véritable amour vient du plus profond de toi-même et la confiance auquel tu t'accordes à toi-même. Waouh! Et tu te rends compte au final que tu ne peux pas vivre aussi ta vie à travers les autres et que tu ne dois rien aux autres de choisir la vie qui te correspond véritablement. Et que la vie que tu vis actuellement, c'est un choix, c'est quelque chose qui te revient de tout droit, pas quelque chose qui dépend des autres. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a cette 6 de Pentacle. Tu as fini de payer toute forme de dette karmique que tu avais jusqu'à présent et ça fait bien longtemps que tu as fini de payer cette dette-là. On dirait que tu es en plein stade de l'autonomie, d'apprentissage et une période de ta vie où tu développes tous les traits, tous les caractères, toutes les capacités qui te reviennent de droit. Donc, tu risques d'avoir des ennemis cachés, tu risques d'avoir des personnes jalouses, des personnes qui n'arrivent pas nécessairement à comprendre pourquoi tu as accès à tant de choses, mais tu auras accès à tout ça. Et je vois que le passé est enfin derrière toi. Le passé est enfin derrière toi. Tu es libéré du passé. Le passé n'a plus du tout d'influence ou de négativité au niveau de ton énergie. On dirait que tu as coupé toute forme de lien, parce que maintenant je comprends mieux avec ces deux cartes. On dirait que tu as coupé fermement, clairement, de façon très précise, toute forme de lien avec le passé et que tu es libre de devenir la personne que tu veux être dans cette existence, dans cette vie. Donc c'est une célébration parce que c'est une renaissance en fait pour toi. Tu te renais ici. Tu reprends vie en fait. Et tu arrives de loin. Tu arrives vraiment de loin. Donc ce qui s'apprête à fleurir dans ta vie ici, c'est ton succès bien mérité. C'est le fait de se montrer au monde entier, de montrer toute façade de ta personnalité, de ton énergie, de retrouver tous les talents, tous les dons que tu possèdes, de véhiculer cette énergie extraordinaire qui est toi et de exercer le métier ou de faire des choses qui sont à la fois bénéfiques pour les autres, mais aussi bénéfiques aussi pour toi. Donc, allons-y pour voir aussi avec les autres cartes. Waouh, télescope. On dirait que tu es sur le point d'y voir bien plus loin. Tu t'apprêtes ici à voir loin. Et il y a quelque chose que tu voyais de très, très, très loin ici qui va être le plus proche de toi. Il y a quelque chose que tu voyais tellement loin. Il y a eu ce destin que tu voyais tellement loin. On dirait que le miroir, tu t'apprêtes ici à être plus proche de ce destin. Tu t'apprêtes ici à être vraiment proche de ce destin ici. Et ce que je peux te dire ici, c'est que le sel me donne le sentiment que tu te purifies, tu te nettoies, tu recharges ton énergie. Tu as l'air ici d'avoir une énergie assez extraordinaire. Et cette énergie évoque la rose.
comme si c'est une énergie de la beauté, une énergie de la douceur, une énergie tellement magnifique qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais je te vois ici être purifié. Je te vois vraiment être purifié. Waouh, écoute, tu es prêt ou prête. Une chose est sûre et certaine, tu es prêt ou tu es prête. Il y a une partie de ton destin ici que je vois être écrit, comme si une partie de ton destin a déjà été écrite et que cette partie de son destin ici va prendre scène, va prendre place. Parce que je vois une sorte de mise en scène. Tu as cette scène, tu as cette place précise, spécifique pour toi et c'est un endroit ici qui va constamment te faire briller. Allez, on va voir avec les dés astrologiques pour avoir des informations et quelques informations précises sur tout ce qu'on vient de voir. Donc, on va choisir 3 dés. Je ferme les yeux. Qu'est-ce qui va fleurir dans la vie de... Les yeux fermés, hein? Le groupe numéro 2. Waouh! Regarde cette saut quantique. Vous êtes sur le point de faire un saut quantique. La loupe ici, mais dans le sentiment qui est... Vous vous rapprochez davantage de votre objectif. Vous vous rapprochez davantage de votre objectif. Et cette parachute, mais dans le sentiment que vous sautez, vous partez. Cette parachute, c'est comme si vous partez d'un point vers un autre. Vous partez d'un point vers un autre. Et ça arrive à toute vitesse. Cette flèche, c'est comme si vous allez tirer exactement sur l'objectif. Vous arrivez davantage vers l'objectif. Cette loupe me donne l'impression, la confirmation en tout cas que tout est vu de façon claire et précise dans votre vie. Et cette parachute ici, j'ai l'impression que vous allez quitter une étape vers une toute autre étape rapidement. Rapidement. Qu'est-ce que les charmes ici provoquent? Wow! Donc, je vois ici un moyen de déplacement. Je te vois ici te déplacer ou d'avoir accès à quelque chose qui te ferait te déplacer. OK? L'éléphant ici représente une belle opportunité qui arrive doucement pour toi. L'éléphant aussi peut être cette intelligence auquel tu es doté, cette intelligence innée que tu as, et c'est peut-être cette intelligence que je te vois servir davantage dans ta vie. Et on dirait que tu t'apprêtes ici à te détoxifier. Cette boisson au citron, dans le sentiment que tu te détoxifies, tu te nettoies. Il y a comme un profond nettoyage qui se passe de l'intérieur à l'extérieur. Et je te vois aussi te chiller ou prendre le temps de profiter de ton moment présent. Et on dirait qu'il y a quelque chose dont tu as toujours souhaité, quelque chose que tu as toujours désiré, et enfin tu l'as. Enfin tu l'as. C'est ici maintenant, tu l'as. C'est quelque chose que tu as toujours voulu ici et donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est la fin, le cercueil parle de la fin, ok? La fin, et ce jardin ici parle d'un endroit magique, un endroit vraiment cool et sympa. Cette partenaire ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui fait partie de ce jardin. On dirait que ta vie va être un jardin tellement magnifique, rempli d'odeurs, rempli en tout cas de fleurs magiques. Et il y a quelqu'un ici qui fait partie de ce jardin. Et tu es sur le point aussi de devenir hyper chanceux ou chanceuse. Très chanceux ou trop chanceuse. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec? Est-ce qu'il y a un message pour le groupe numéro 2? Est-ce qu'il y a un message pour le groupe numéro 2? Ok, le message ici, c'est créateur, exactement ce que je voyais. Donc, j'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure. Chaque jour, en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation, je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Donc, c'est à vous de choisir. Vous êtes le créateur. Ce qui va fleurir dans votre vie en cette saison, c'est votre pouvoir de créateur et de créatrice.
Et on dirait que vous avez ici en vous les pouvoirs qui vous ont été confiés pour créer cette vie magnifique. Et pas seul, en étant aussi accompagné, ok? Voilà tout ce que je vois pour l'instant. Merci beaucoup, courage à chacun d'entre vous. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. On se voit très bientôt. Likez, laissez un commentaire et n'oubliez pas de s'abonner. Pour tout autre renseignement, visitez mon site web. Et à bientôt. Ciao. Coco, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre lecture. Qu'est-ce qui va fleurir en cette saison pour vous? Vous avez choisi cette pierre, une akite, ainsi que cette image. Ok? Donc, nous avons ici poste. On voit une fille regarder curieusement tous les objets à vendre, comme si elle allait acheter quelque chose. Donc, on dirait que ce qui va fleurir ici le samedi soir. Donc, je pense que vous n'avez pas choisi cette carte par hasard. Je pense vraiment qu'il y a une raison pourquoi cette carte a été choisie. Et on dirait que vous allez pouvoir vous offrir l'une des objets de vos rêves ou vous allez pouvoir ici obtenir des outils ou même inventer des outils. Parce que cette jeune fille regarde curieusement à travers cet endroit vitré et on dirait qu'elle a pris, son attention ici a été tournée vers quelque chose de spécifique. Donc on dirait que l'univers vous arrête ou tout d'un coup tout s'arrête pour que vous puissiez voir enfin l'objet de vos rêves ou l'objet que vous cherchez. Il y a tellement d'outils dans cette carte, tellement d'outils. Mais le samedi ressort dans cette carte. Et ici, on a la fête de mère. Donc, le samedi, la fête de mère, donc la période de mois d'avril, de mai ressort ici dans cette carte. Mais je vois aussi que vous allez être aussi prise par surprise ou il y a quand même quelque chose qui capte toute votre attention. Ce qui va fleurir dans votre vie capte votre attention ou vous allez être captivé totalement par ça. Donc, je vais regarder avec le tarot. On va commencer avec le tarot. Ensuite, on fera aussi la lecture de charme, de dés astrologiques, ainsi que des oracles pour avoir maximum d'informations. OK. Ce qui va fleurir dans la vie de groupe numéro 3. Les groupes numéro 3, montre-moi ce qui va fleurir dans votre vie. On va sortir les cartes. Les tarots se sont mélangés. Ce qui va fleurir dans la vie de groupe numéro 3. Ce qui va fleurir dans votre vie, groupe 3. Ce qui va fleurir dans la vie de groupe numéro 3. Ce qui va fleurir dans votre vie. Montre-moi, groupe numéro 3, ce qui va fleurir dans votre vie. OK. Wow, les amoureux. Donc, je vais légèrement cacher cette carte. Donnez-moi un instant à cause des images. Donc, les amoureux déjà. Attendez, je cherche exactement qu'est-ce qu'il faut que je mette sur cette carte. OK, on va mettre ça comme ça. Allez. Donc, on a ici les amoureux qui ressortent dans cette carte. Love, l'amour, l'amour. OK. Ensuite, il y a le 3 d'épée qui ressort. Donc, ce qui va fleurir dans votre vie en cette saison. Les amoureux ici parlent de votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, le fait de tomber amoureux, d'être tellement amoureuse. C'est pas que de l'amour avec une personne, même si effectivement votre histoire d'amour démarre en cette saison. L'une des choses qui va fleurir, c'est l'amour. L'amour d'une personne pour vous, l'amour de quelqu'un qui devient de plus en plus fort. Et on dirait que cette personne vous donne toute son intention, tout son regard, toute son énergie ici est donnée par cette personne. On dirait que tu as exactement tout ce qu'il faut pour convenir à cette personne, pour satisfaire cette personne,
pour euh, rendre cette personne heureux ou heureuse. Mais je vois coup de foudre pour vous. Je vous vois être dans une histoire d'amour, mais le type d'histoire d'amour qui fait voyager, qui fait partir dans un autre univers ou dans un autre univers. Parce que ce bateau d'amour ici, c'est limite, même si c'est pas exactement ça, attention, prenez ce que je dis avec un grain de sel. C'est limite Titanic, mais en mode toi et Jacques, on survécu à cet bateau qui allait s'écrouler, tu vois, et qui une vie meilleure t'attendait à l'extérieur avec Jacques et Rose. Mais c'est une belle histoire d'amour qui démarre pour toi. Et je pense aussi que pour d'autres, c'est une belle aventure. Une aventure que je vois être partagée entre toi et quelqu'un d'autre. On dirait que tu as trouvé le partenaire ou la partenaire idéale pour accomplir des choses avec connexion d'âme sœur, connexion spirituelle, connexion où cet partage est vécu de manière spirituelle, mais aussi de manière très forte. Je vois aussi solidarité, le fait d'être plutôt solidaire avec d'autres personnes ou d'avoir des personnes qui soutiennent, qui apportent aussi leur point de vue, leurs idées ou qui font vivre aussi vos affaires. Parce que les amoureux aussi représentent le pouvoir d'attirer des choses. Okay? Le pouvoir d'attirer les choses vers toi. Donc tu attires des choses. Tu amènes des choses vers toi. Tu te connectes avec des choses qui sont en harmonie avec ton énergie du moment. Tu attires les gens. Tu attires les événements. Tu attires les opportunités. Tu attires la gloire. Tu attires la bonne santé. Tu attires la pièce manquante de ton évolution. Donc, si la pièce manquante de ton évolution, c'est la paix, tu attires la paix. Si la pièce manquante de ton évolution, c'est l'amour, tu attires l'amour. Si c'est l'argent, tu attires l'argent. Tu attires ici vers toi tout ce qui t'a manqué ou tout ce qui te manque actuellement. Tout ce qui fait que tu te sens à moitié complet. Tu vois? Tu attires l'autre moitié de cette énergie. Mais je vois qu'en cette saison, ce qui va fleurir ici, c'est l'amour, la beauté, la joie. Cette simple fait ici de faire quelque chose avec quelqu'un que tu aimes. Le fait ici d'être aimé en retour. Et d'avoir aussi accès à la générosité des autres. OK? Je voulais voir en fait le lien entre ces deux cartes parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un lien ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien. Peut-être que les autres cartes vont nous révéler davantage. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un lien dans cette carte et ces deux cartes. Comme si tu allais attirer la maison de tes rêves, ou l'homme de ta vie, ou la femme de ta vie, ou peut-être même que tu as déjà cette personne dans ta vie, mais il y a quelque chose de magique que je vois naître dans cette connexion. Quelque chose qui n'avait jamais existé jusqu'à maintenant. Quelque chose que tu es témoin de son existence. Ce qui va fleurir dans ta vie ici, c'est vraiment un environnement social, un environnement intéressant, les gens intéressants, du divertissement, quelque chose de plutôt cool et vraiment agréable comme énergie. Le 3 d'épée est là. Et ce qui fleurit, ce qui va fleurir en cette saison pour toi, avec le 3 d'épée ici, il y a 3 choses qui me viennent en tête. La première, c'est que tu as fait des erreurs par le passé, tu as peut-être commis des erreurs, ou peut-être que tu t'es légèrement égaré. Et on dirait qu'en cette saison ici, tu prends les choses en main, tu prends la peine de cœur que tu as eue par le passé, et on dirait que tu te répares. Parce que
je vois le premier message ici comme une réparation. Tu répares ton cœur blessé ici. Tu répares la blessure que ton cœur a subie. Tu répares la trahison que ton cœur a subie. Tu sèches tes larmes. Tu arrêtes d'être la victime, le victime, ou d'être triste, ou de voir la vie en noir, mais plutôt de le voir en rose. Et le 3 d'épée en deuxième chose que je vois ici, c'est aussi en rapport avec le fait que tu fais fleurir la beauté de ton âme. On dit souvent que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tout ce qui ne nous tue pas, tout ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. Tout ce qui ne vous a pas éliminé vous rend existant. Et souvent, les tragédies ou les obstacles ou même les complications du passé ont quelque chose à nous enseigner, à nous apprendre. Donc, ce que je peux te dire ici, c'est que tu as appris énormément de leçons. Tu as appris aussi à savoir gérer ta colère. Et en fait, au final, tu t'es rendu compte aussi que tu étais capable de gérer une situation stressante sans tout plaquer, sans tout laisser. Tu vois, on dirait que la personne que tu étais dans tes anciennes relations n'est plus la personne que tu es devenue à l'heure d'aujourd'hui. Tu étais le type de personne à claquer la porte quand quelque chose t'énerve ou quand quelque chose ne va pas si vite ou quand quelque chose est difficile. Et là, on dirait que tu t'es limite impressionné en fait. Parce que tu n'as pas laissé ces situations définir ou te limiter. Tu as certes explosé de colère sur le moment, mais ce n'est pas quelque chose qui te définit. Donc, l'autre chose que je vois aussi, ce sont des regrets. Et ce regret n'est pas votre regret à vous, c'est le regret de quelqu'un d'autre. Ouh, je sens que quelqu'un va t'avouer quelque chose. Quelqu'un va t'avouer quelque chose. Parce que ce que je vois ici, c'est qu'il y a eu ici un amour non cultivé, un amour ici qui a été en quelque sorte gaspillé. Et on dirait que cette personne qui n'a peut-être pas cru en toi ou qui n'a pas été là à tes côtés va être témoin de toi en train d'être heureux ou heureuse. J'ai envie de savoir davantage parce que je sens qu'il reste des informations dans cette carte. Le 6 de coupe est justement en bas de ton tirage. Et le 6 de coupe parle de notre passé. Ça parle de gens qu'on a connus avant, tu vois. L'endroit où on a grandi. Les mémoires, les souvenirs des choses qu'on se rappelle, les choses qui reviennent sans cesse comme un film ou comme un cassette ou comme une musique, une répétition d'informations qui revient émotionnellement. Ce qui est assez incroyable ici, c'est que ces deux cartes, cette 6 de coupe t'affirme tout simplement que on dirait que tu as fait ce qu'il fallait au moment où tu l'as fait. Et je ne sais pas pourquoi cette 6 de coupe est sortie pour te dire que tu avais raison dès le début. On dirait que dans les cartes, ce qui va fleurir ici, c'est que tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que tu avais raison dès le début et que tu as eu raison. Tu as eu raison dès le début. Ce qui va fleurir ici, c'est de l'amour. L'amour qu'une personne a pour toi et que cette personne a été dans le déni de l'accepter. OK? Et que cette personne est choquée tout simplement que, au final, cet amour non avoué, c'était quelque chose qui l'a blessé plutôt que quelque chose qui t'a affecté. Parce que même si tu as voulu attendre un certain temps, tu as décidé de tourner la page et d'aller de l'avant. Et en prenant cette décision, tu as fait quelque chose pour toi. Tu t'es honoré, tu t'es apprécié, tu t'es aimé. Et c'est quelque chose qui a complètement changé la manière dont la situation a pu s'évoluer. Donc,
Je tiens quand même à certifier, à clarifier que ce n'est pas que dans le sens d'amour, parce que je vois aussi que ce qui va fleurir en cette saison pour vous, c'est en rapport avec un changement d'orientation, un changement de parcours de vie. Tu vois, c'est comme souvent quand on fait quelque chose par simple hobby et que finalement on tombe amoureuse de ça. Peut-être qu'un jour, ok, l'exemple, tu es comptable, tu travailles dans un cadre où tu es dans la comptabilité, ok, et un jour tu es tombé amoureux ou amoureuse de la musique. Donc tu t'es dit, pourquoi pas acheter un instrument de musique, ok. Donc au moment où tu l'as acheté, tu avais des doutes en fait, en disant, oui, je l'ai acheté, mais je sais que je ne sais pas jouer et j'ai pas de temps pour jouer et tout ça. Et que finalement, un jour, tu t'es connecté, tu t'es consacré du temps pour le jouer. Et tu te rends compte que non seulement tu aimes jouer, mais c'est quelque chose qui te procure tellement de plaisir. Parce qu'à travers cet instrument de musique, tu arrives à faire transmettre une émotion renfoulée à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose que tu es tombé carrément amoureux ou amoureuse de. Et c'est quelque chose qui va faire partie d'un tout nouveau départ de vie pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? Tu décides de tout quitter, tu fais un choix difficile, pas facile, pour suivre ton rêve de musique. Et en prenant ces décisions, tu rencontres des personnes géniales, extraordinaires, qui t'influencent, des personnes qui ont le rôle aussi de te motiver, de t'attirer davantage à suivre cette voie. Et tu fais un succès en étant cette musicien ou musicienne. Ça te prend beaucoup de temps. Il y a des moments pas forcément évidents ou faciles en cours de route. Mais tu réalises finalement que tu aimes ça. Alors qu'au début, même si tu l'as acheté, peut-être même que tu l'as acheté par accident ou tu l'as acheté parce que c'était un prix moins cher, c'est vraiment le sentiment d'être tombé sur quelque chose au hasard sans être préparé pour ça et finalement de poursuivre une voie qui t'amène à le développer ça. C'est comme si tu sors d'une relation, tu décides d'aller en ville et aller en ville n'était pas nécessairement à la recherche des nouvelles relations. Pour toi, c'était juste pour acheter quelque chose ou faire tes courses et tu tombes sur une personne qui a capté ton attention. Et cette personne ici t'aide à faire le deuil de ta relation passée. Et tu te rends compte finalement que la vie vaut la peine d'être vécue à travers cette personne. J'ai l'impression que l'univers est magique pour toi. Donc, il y a une partie de magie que je ne peux pas expliquer avec les mots. Il y a une partie magique dans ton tirage que même mes mots ne suffisent pas pour te transmettre ça. Mais ce que je peux te dire ici, c'est que continue à regarder. Et je pense aussi que cette carte est en train de te dire que tu regardes bien dans la bonne direction en ce moment même. Tu regardes vraiment bien dans la bonne direction. Donc, on va prendre d'autres cartes pour avoir davantage d'informations par rapport à ce tirage. Ok, donc, que veut dire les amoureux pour les groupes numéro 3? Oh, le 5 d'épée. Donc, à savoir que le 5 d'épée représente conflit, ça représente dispute et ça représente aussi le besoin de gagner à tout prix. Ok, ça représente souvent quand on est tourné vers l'ego plutôt que vers le cœur. Et ce qui est assez incroyable ici dans cette carte, c'est le 2 visuel. C'est que dans cette carte ici, on te voit être heureuse ou heureux, être accompagné, être aimé. Et on voit qu'il y a ces personnes-là qui sont témoins de ton bonheur. Oh là là, ils sont témoins de ton bonheur. Ils sont témoins de ton succès, de, de, de ton rétablissement. Ils sont témoins. Et le 5 d'épée est assez incroyable dans cette carte ici parce que ça, ça revient aussi sur l'exemple de poursuivre une voie qui au départ était pas du tout, qui faisait pas du tout partie du plan ou l'objectif futur. Mais ça parle aussi de certaines personnes ou
de certaines situations que tu as décidé d'enlever hors de ta vie. On dirait que tu as pris une décision pas aussi facile de laisser partir ces deux amis. Et que même si avec ces deux amis, c'était parti pour quelque chose de chouette, tu as vite ressentir une certaine tension, complication. Tu as vite eu le sentiment que ces deux amis ici allaient devenir un énorme problème pour toi et que d'essayer de sauver quelque chose qui n'en veulent pas la peine te faire aussi perdre la personne que tu es. Donc, on dirait ici que tu as choisi de suivre ton cœur plutôt que de suivre ta tête. On dirait que tu as choisi de suivre ton cœur. Et on dirait aussi que le choix de suivre ton cœur ici vient d'une énergie supérieure de toi-même qui réalise finalement que tu vaux mieux que ça. Donc, ce qui va fleurir dans ta vie ici, c'est le fait de suivre ton guidance intérieure. C'est le fait ici de cesser de vouloir plaire ou accorder aux valeurs de ta famille, de tes proches, et de commencer ici à accepter en tout cas que on a tous un parcours différent, on a tous notre propre destin, on aime tous des choses différentes et que cette différence est ce qui fait de nous des personnes que nous sommes. Donc, c'est vraiment à voir avec le fait de s'honorer davantage. On dirait que tu t'honores, il y a un honneur. Tu honores la personne que tu es davantage. Et l'Hiérophant en question ici représente un guide pour toi. Ça représente un guide. Il y a une personne ici qui a l'air de présenter l'énergie d'un guide, comme si cette personne a été un guide pour toi, ou cette personne est amenée à te guider pour résoudre les problèmes du passé non résolus. Parce que ici, ce qui va fleurir ici, c'est le fait que tu résous des problèmes du passé et tu fais fleurir une énergie qui est tournée vers l'évolution de ton âme et l'évolution de ta vie, ou même vers un progrès sur tous les aspects de ta vie que tu aimerais te voir progresser. Et l'Hiérophant ici représente l'enseignement. Donc, c'est le fait ici que cette personne que je vois ici, on dirait que cette personne est comme cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit tout simplement que laisse partir les choses. Ne t'attache pas tant à des choses. Ok? La fin d'une situation est le début de quelque chose d'autre dans ta vie. Pourquoi le 3 d'épée ici? Pourquoi le 3 d'épée? Le 3 d'épée ressort avec le 10 de pentacle. J'adore. Parce que on dit souvent que, et je pense que c'est peut-être pas aussi bien expliqué comme proverbe, mais souvent quand on devient quelqu'un qui se respecte, qui est engagé vers une certaine philosophie de vivre, qui est spirituel, religieux, ou engagé vers l'amour de soi, les personnes qui ne peuvent plus prendre l'avantage sur toi vont essayer de te rabaisser. Tu vois? Tu vois cet ami qui a l'habitude de t'appeler à minuit, que avant tu aurais répondu parce que tu pensais pouvoir aider cet ami, et qu'un jour tu as réalisé qu'il fallait que tu aides toi-même, donc tu as pris la décision de te coucher plus tôt, et que quand l'ami t'appelait à minuit, tu répondais plus, et que cet ami t'en veut parce que tu réponds plus à son appel, parce que tu as décidé de penser plus à toi. Tu vois? C'est le type d'énergie que je vois ici. En fait, tu te rends compte finalement que tout le monde n'est peut-être pas pour toi et que ce n'est pas grave. Et que certaines personnes sont amenées à être dans ta vie pour 3 mois, 3 ans ou pour 3 jours et que le départ fait de la place aussi pour d'autres personnes. Donc, c'est le départ d'une chose vers une autre chose que je vois ici. C'est le fait de passer par des phases. OK? C'est le fait ici de quitter une phase vers une toute autre phase. C'est pas forcément évident, mais tu arrives bien à le faire. Parce que le 10 de pentacle ici représente grande fortune, de l'empire, une stabilité, une structure, quelque chose qui déplaît aux autres. C'est comme si tu as fait quelque chose au début,
qui déplaît les autres et que finalement, les autres se rendent compte que c'est beau, c'est magique. Tu vois? C'est souvent quand tu sors une musique et que les gens disent oh là là, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude d'entendre cette musique parce que tu essaies d'être original. Et que les gens l'écoutent, ils se disent mais en fait, il y a quelque chose de spécial dans cette musique en fait. Il y a quelque chose de plutôt agréable. C'est souvent quand on fait quelque chose qui paraît moche pour les autres, mais qui finalement devient magnifique au fil du temps. Tu vois? Donc, j'ai le sentiment en tout cas que les gens qui t'ont accusé par le passé de ne pas être ce que eux voulaient que tu sois, reviens finalement pour respecter et apprécier la personne que tu es devenue. L'Hérophante aussi représente aussi quelque chose d'officiel, quelque chose de officiel, quelque chose qui est terminé, quelque chose qui fait partie de ta réputation, quelque chose qui t'est donné, quelque chose que tu t'en sers pour évoluer dans ton parcours de vie. Et regarde, tu as le soleil dans le 11e maison et Capricorne. Donc, Capricorne, c'est le 10e maison, c'est un grand succès dans ta carrière ou même dans ton image publique. C'est le fait ici d'être à la fois très ambitieux ou d'amener à bout tes projets. L'11e maison, c'est la maison d'amis, d'une communauté. Et le 11e maison, le soleil dans le 11e maison représente aussi ton esprit inventif. Tu inventes des choses. Ton esprit original. Le côté unique de ton énergie ici. C'est le fait ici d'être capable de briller ou même d'être aussi capable de montrer l'individu que tu es. Et j'adore parce que le soleil aussi dans le 11e maison, on dirait que le soleil dans le 11e maison montre ton esprit d'équipe. Tu vois? Ça montre ton esprit d'équipe. Ça montre aussi les relations profitables qui peuvent arriver à travers tes proches. Ça veut dire que l'opportunité tant attendue peut arriver aussi à travers de quelqu'un auquel tu es proche d'eux. Et 11e maison aussi représente quelque chose qui est fait du bon cœur, quelque chose que tu fais à travers ton cœur, quelque chose de très original, quelque chose qu'on arrive à distinguer, quelque chose qui se démarque. Et on dirait que tu te démarques de toutes les autres. Tu as une idée originale ici et cette idée ici brille à travers tes grandes ambitions. Tu vois? Ok. On va voir aussi avec les autres cartes. Ouh. Je te vois de plus en plus sérieux ou sérieuse. Et je te vois ici être flatté. Je te vois être flatté. Tu vois? Je te vois être flatté. Je te vois aussi avoir un admirateur ou une personne qui t'admire. Très sérieux, très discipliné, très cadré, très engagé. Et je sens que c'est une fin nécessaire pour toi. Il y a quelque chose qui prend fin dans ta vie. Quelque chose qui est plus nécessaire en fait. Quelque chose qui a fait son temps. On dirait que tu rentres dans un tout autre univers, un nouveau temple, un espace ici pour contempler. Et quand je regarde ça ici, on dirait qu'il y a comme un endroit spécifique ou sacré, quelque part, un endroit pour se ressourcer. Un endroit pour se ressourcer. Un endroit pour se reconnecter ici avec tes vraies valeurs. Un endroit ici pour entrer en contact avec tes ancêtres. Il y a des forces énergétiques ici qui veillent sur toi. Et on dirait que ces forces énergétiques, c'est eux qui influencent tout ce qui t'intéresse en ce moment ou tout ce qui attire ton attention. Donc, sois réceptive. Si jamais tu vois 11-11 dans leur miroir, parce que ces forces spirituelles communiquent à travers la synchronicité divine, à travers les heures miroirs, à travers les messages. Ils essayent de te guider vers quelque chose qui te demande ici un peu de sérieux, un peu d'attention et de l'observation. OK? Il n'est jamais trop tard d'avancer, de revenir en arrêt, de modifier quelque chose. Le temps, en réalité, existe à l'intérieur de toi. Le temps n'est pas hors de toi, ça existe à l'intérieur de toi. Donc, chaque moment que tu passes pour faire ces choses-là
compte énormément. OK, on va choisir 3 dés. Donc, j'ai les yeux fermés. Les yeux fermés. Et ça y est, on va le jeter. Donc, qu'est-ce qui va fleurir en cette saison dans votre vie? Une idée magnifique. Des idées magnifiques ici. Et on dirait que cette lumière, cette lampe torche ici, apporte une lumière dans ces idées ici. Cette tente me donne le sentiment que c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de très sacré. C'est quelque chose qui est à la fois très protégé, quelque chose qui est à la fois très ancien, quelque chose qui est porteur d'énergie. Parce que cette tente aussi me donne l'image de la pyramide, comme si c'est quelque chose qui est censé te monter. Il y a une élévation en énergie à travers ça. Il y a quelque chose que tu inventes ici ou quelque chose que tu fais pour la première fois que nul autre n'a déjà fait auparavant. Allez, on va prendre quelques charmes. Oh là là, j'adore. Parce que cette parachute ici, on dirait que tu vas être parachuté. C'est assez incroyable parce que on dirait que tu exploites peut-être des compétences ou des dons que tu avais auparavant. Ça, c'est technique. Donc, il y a une partie technique aussi par rapport à ce qui va fleurir dans ta vie. Il y a quelque chose que tu pratiques constamment et tu gagnes en autonomie par rapport à ça. Le retour du soleil ici, on a le soleil et on a la lune. Donc, forte intuition, forte intuition. La lune ici montre aussi le monde de la nuit, du sommeil. Donc, il y a quelque chose que tu reçois par tes rêves dans la nuit, quelque chose par rapport à tes rêves. Il y a un rêve ici que j'ai vu que tu as fait ici qui va s'avérer vrai dans l'avenir, dans le moment présent. On dirait que tu as rêvé de quelque chose et cet rêve ici va être confirmé. Tes ancêtres ici te protègent. Parapluie avec cette crâne, mais dans le sentiment que tes ancêtres te protègent énormément. Leurs présences dans ta vie sont assez importantes. Cet coquillage ici représente la mer, ça représente l'eau. Ça représente la mer et ça représente l'eau. OK? Et cette coquillage aussi d'escargot aussi me donne le sentiment, c'est peut-être même, il y a quelque chose dans cette coquillage parce que j'entends le son. On dirait qu'il y a quelque chose comme son, comme message que tu es censé recevoir. Cet message ici va être la clé ou l'opportunité que tu attends depuis très très longtemps. Et regarde cette boîte à trésors remplie d'or. Donc énormément de gains, énormément de trésors. Quelque chose est enfin disponible pour toi. On dirait que quand je regarde ça, il y a un trésor ici qui a été enfermé depuis très très longtemps et tu es sur le point de découvrir ce trésor avec l'information que tu vas recevoir. Ce trésor ici, c'est quelque chose que tu vas pouvoir transporter, parachuter et on dirait que tu es protégé ici à travers ce parcours que ce trésor ici te révèle. OK? Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Oh, cette carte a voulu sortir. Donc, regarde, le livre représente qu'il va y avoir une information, quelque chose qui te sera livré. OK? Communication, information, message, quelque chose te sera livré ici. OK? Et quoi que ce soit cette chose peut être, ça représente ici à la fois la naissance, le voyage, le fait de prendre ton envol et le déplacement pour toi. OK? OK, on va terminer cette lecture avec ces cartes-là. Donc, est-ce qu'il y a un message pour les groupes numéro 3? Est-ce qu'il y a un message pour les groupes numéro 3? Est-ce qu'il y a un message pour eux? Donc, le message ici est là. Allons-y pour le découvrir. Donc, j'entends. Voilà, tu vois, ils sont en train de souffler. J'ai vu ça, en fait, à l'intérieur de cette coquillage. OK? Donc, écoute, j'entends. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner. Les grands enseignements de l'univers, par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me
qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Donc, il y a quelque chose que l'univers souhaite vous transmettre et vous êtes sur le point d'entendre ça. Et on dirait que ça va effacer en fait tous les mensonges et toutes les fausses choses qui ont été transmis à travers tes conditionnements pour qu'une nouvelle vie puisse naître pour toi. OK? Voilà tout ce que je vois dans cette lecture. Merci de votre présence. Likez, laissez vos avis, commentaires. Abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. OK? D'ici là, ciao!